La seule marque recommandée. Et obtenez en un seul geste une brillance éclatante avec Vitrocled en pistolet. Ça brille, c'est Vitrocled. J'adore vos invités de chocolat. Nougat, pâte d'amande, noix de coco. J'essaye de faire le genre de bonheur un peu absurde que vous avez devant. De l'équipe universelle qui font le combat une vie est-ce que je vais renoncer maintenant? Transdance rend hommage à Stéphanie Tienne ce soir à 21h40. Edeber présente les biscottes Edeber Fibre Plus. Les consommatrices qui les ont essayées sont convaincues qu'ils améliorent leur confort digestif. Essayez-les. Découvrez aussi Edeber Plénis en sachet. Et en ce moment, 20 centimes de réduction sur votre prochain achat. L'Oréal Paris révèle l'âge d'or de votre teint. Nouveau Nutrition Gold, la rencontre de Monta Regaine de jeunesse. Nouveau Nutrition Gold de L'Oréal Paris. Découvrez aussi la bibi maquillage pour un teint radieux. L'eau minérale de Vétinaire dans le parc naturel des Vallons des Vosges. La nature la filtre pour créer une eau infiniment pure qui nous préserve. Zéro nitrate, très peu de sodium. Vétinaire, l'eau pure. Pour retrouver votre mobilité, j'ai choisi un Stana parce que c'est facile à utiliser et innovant. Comme moi, faites confiance au leader mondial des Montescalier. Appelez Stana au 0800 801 064. 0800 801 064. Quoi? Du bon lait, des poivrons, un peu d'herbe de Provence, ajoutez quelques amis et voilà, c'est prêt. Apérivrai, fric nature. Avec Microlax, libérez vos consultations cardiovasculaires. Microlax, agent 2 minutes, Microlax, médicament réservé à l'adulte. Pourquoi des millions de femmes ont choisi Revitalift de L'Oréal? Pour sa formule ultra performante. Moins de rides, plus de fermeté. L'ovale du visage est redéfini. Résultat, je parais 5 ans de moins. Comme moi, faites confiance au numéro 1 de l'anti-rides. Revitalift de L'Oréal Paris. Vous souffrez de sinusite? Nouveau, Nasodren nettoie et dégage vos sinus rapidement dès la première utilisation. Découvrez l'efficacité de Nasodren et profitez à nouveau de la vie. Bonsoir à toutes et à tous. Attendons la dernière partie de l'émission. Vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux. Ce soir, le pouvoir politique italien, comme la papauté d'ailleurs, sont vacants. C'est la crise. Il semble impossible de former un gouvernement. Face à face, au Sénat et à la Chambre des députés, le centre gauche et Silvio Berlusconi au 6e scrutin, avec en juge de paix ou peut-être de guerre civile, l'humoriste Pepe Grillo. Un quart des électeurs italiens ont voté pour lui. Bref, une véritable comédie italienne pour la 3e économie de l'euro. Nous avons donc intitulé cette émission Italie. Psychologue spécialiste de l'Italie, professeur à l'INSPO, vous dirigez le groupe. Mais quand tu joues pour sourire. Si tu joues de ce côté-là, vous dirigez la fondation. par ici, tu souris. Deux de vos publications. Ah putain. Bien, vous êtes le Les gens qui me répondent ok, hein, j'envoie un SMS aux gens, je dis le match à 19h30 vendredi. Eux de me répondre ok, ils m'envoient un QK. Ok,
Et la caméra, évidemment, il a passé la caméra. Le jeu contre le champ, je ne sais pas il y a une rouge à lui. Système politique. Il est vachement serré là. Il y a un jaune qui est là. Il faut que je vise. Ça rouge qui est ici, qui fait chier. Il y a déjà on avance, un grand cachet. monétaire, crise des dettes. Et ensuite, On a bougé. J'étais si, elles ont bougé, non? Si, il y a pour. Crise politique qui va bloquer, gripper un acteur lourd du jeu européen et qui a le sentiment qu'après avoir commencé à voir avec le Parlement pour Ah, il n'a pas vu ça. après avoir eu le système grec bloqué, on peut avoir le sentiment que quelque chose a commencé à se passer. Guillaume, Moi, ce que j'appelle une insurrection électorale, on ne sait pas très bien. On ne sait jamais comment ça se termine. Je ne sais pas comment ça se termine, il ne faut pas imaginer que la Vienne européenne, il ne faut pas imaginer que lui-même contrôle ce qui se passe, lui-même ne sait pas absolument comment il va faire ce qu'il a fait. Tous ces électeurs qui sont là sont des électeurs disponibles pour la protestation, pour des raisons diverses, et ils ne vont pas, par exemple, rentrer dans le rang aussi facilement que cela. Elle s'empare de lui, elle se sert de se porter sur un parti extrémiste, de droite ou de gauche. Alors, c'est une très bonne question, ça. Parce que, effectivement, ancien, parce que je dis que le mouvement populiste en Europe, ils sont presque tous ils ont été joués je n'ai pas un personnage c'est rare. Je dirais que je suis sympathique d'antipathique de rire et de des cœurs. Voilà, pour de générosité, de blagues, de faire à trouvaille. Voilà. Donc c'est pas la figure de Marine Le Pen. Donc c'est un phénomène significatif. Mais c'est quand même un discours que moi je considère comme un discours en question l'intégration de l'Italie, parce que particulièrement pose la question de l'euro, à toute une série d'opérations. Moi, mais par exemple, j'ai regardé la radio, elles ne sont pas même s'il n'a pas encore et conséquemment, moral peut ensuite planter presque un formateur interne du système italien, et est-ce que c'est le seul but de réunion de planter le système, ou bien est-ce qu'il a l'idée de faire le La première partie exactement sur les termes, même si vous ne vouliez pas faire la comparaison avec la Grèce, parce qu'on ne peut pas comparer la Grèce et l'Italie, on est d'accord et on
Et souvent en France, on a un grand pays avec une économie forte, intéressante, beaucoup d'innovation. L'inquiétude, mais ça ça m'est approprié. En particulier avec une vision de plus en plus forte entre les régions du Nord, du centre et des d'ailleurs qu'on a trouvé en Belgique, et d'autre part évidemment la conséquence immédiate sur les risques sur l'euro. L'euro est en danger par rapport à l'évolution italienne du politique, comme en Espagne, comme dans le reste de l'Europe de l'euro. Et donc là il y a une vraie question qui se pose avec un certain nombre de conséquences à regarder dans le temps, parce que aujourd'hui les marchés ne remontent pas très violemment pour éviter un peu de suivant les événements, et là ensuite on est revenu emprunte plus cher. Voilà, l'Italie emprunte un peu plus cher, mais on n'est pas encore dans la panique. On n'est pas encore dans la panique. En revanche, si la situation se prolonge, il est évident que là, on direct, notamment à l'Espagne, au taux espagnol, puisque l'Italie et l'Espagne sont très liés sur les marchés aujourd'hui, et donc là, on peut avoir des conséquences extrêmement graves, notamment, je crois qu'il faut insister là-dessus, sur le système bancaire. Le système bancaire peut être contaminé par le problème. Et là, si l'Europe avait agi évidemment, et là, la contagion, on voit très bien comment elle peut se passer, puisque notamment les banques sont très impliquées aussi en Italie. Donc là, il faut avoir un vrai danger, parce que l'Europe peut traiter en ce moment le problème des banques espagnoles. Si maintenant les banques italiennes sont très bloquées par la deuxième Qu'est-ce qui des électeurs italiens? Je crois qu'il y a... termine par l'italien pour la bonne bouche, bien sûr. Il y a trois phénomènes qui ont marqué cette élection et d'après moi expliquent. Le premier, c'est impressionnant quand même. Impressionnant, et on peut rajouter un nombre de suffrages, mais c'est le premier parti territorialement le plus réparti sur l'ensemble de la population italienne. Quand vous regardez que le phénomène Pepe Grillo toute l'Italie, absolument, il était parti du nord, historiquement, une histoire très récente, 3-4 ans, par des victoires des élections municipales. Il a gagné en automne dernier la Sicile, il a battu des records au cours de cette élection, et quand vous regardez la carte électorale, tout l'histoire. C'était la question. Je dis, il y a savoir, le pétrole, je pense que c'est pas la journée finie. Sud, partie de qu'est-ce qui s'est passé? Il faut toujours réfléchir évidemment. Après, ce qui s'est passé après, quand on s'est trompé dans les élections, on donnait Pepe Grillo à 10-20%, c'est dans les 48 dernières heures qu'une grande partie des industries a décidé de voter pour Pepe Grillo. Ça, c'est le deuxième. Il y a 3 mois de cette élection. Ils connaissent mieux que moi cette élection, c'est la passé à côté en social. On peut faire un petit resto pour se mettre derrière la mort en fait. Deuxièmement, et la planche Roger des partis traditionnels, 11 millions d'électeurs des partis traditionnels italiens. Le Parti démocrate de la petite ligne du centre, liberté. On parlera du retour de Silvio Berlusconi, il a fait 45% de ses électeurs.